12 juillet 2025. C'est un message qui apportera du réconfort. Pouvez-vous défaire la peur et accepter d'être corrigé? Ya, Mim, la révélation vient d'Abba, le puissant, l'omniscient. Nul ne peut égaler l'esprit. Et celui qu'il a en lui, et qui est en lui, ne peut donc point être pareil du nombre de ceux qui n'en sont pas. La proximité qu'a l'envoyé envers les gens du livre le rend serviteur et le rend tout à fait inidentifiable de ceux qui n'ont pour vue que le confus. Et cela est bon, pour lui, car envoyé qu'il est, il peut ainsi aller marcher dans les sombres vallées et remarquer de ce qui est derrière les façades marbrées ou brillantes. Les versants élevés sont remplis de la brillance lumineuse, mais bloquent toute lumière. Les pans sont dressés, façonnés, parfois dénivelés et peuplés, poétisés, non élevés, spectaculaires et non glorifiés. Ils ne sont que façades époustouflantes, apparemment. Puis selon la vérité du Seigneur, ils connaîtront chacun leur tour, l'éboulement. Mais avant, les forces du monde les préviendront par leur érosion. La manière dont vous réfléchissez n'est qu'un aspect tenu d'après la culture de terrain. Changez donc de terrain et la manière dont vous y êtes, et vous changerez votre façon de raisonner. Ainsi, et pour penser aussi que chaque terrain contient son propre écosystème et son propre système de réfléchissement. Dis, quand est-ce que je cesserai d'étudier? Tu arrêteras d'étudier quand le docteur du ciel en jugera bon. Ne regarde plus selon le temps que tu fasses, car je ne veux qu'il te soit pour toi dans l'effet inversé au monde, qui est plus réel que jamais. Le passé est devant, le futur est derrière, le temps sera transcendé dans le présent pour que tu bénéficies de l'unité. Puis ni passé, ni futur, ni présent ne pourront durer et exister pour vrai, quand il n'y ait qu'un temps qui soit, entends-moi, le temps du rêve. Quel rêve pourrait-il par lui-même durer? Dis, ayez pour pensée d'améliorer l'intention et la visualisation, et pressentir, si vous ne pouvez ressentir. Ceux seuls qui ont mécru discutent le versement d'Abba, de Père, et ceux seuls qui ne savent pas se disputent sur la parole d'eau vive du pardonneur. Ils n'ajoutent foi et ajoutent de ce qu'ils croient. Nous t'envoyâmes avec signe évident, et nous te récupérerons avec signe évident. Mais ceux qui trahissent leurs yeux et leur cœur, leurs oreilles et la totalité de ce qui leur est donné, croiront et diront, grand menteur. En vérité, ils désireraient qu'un grand magicien leur soit venu plutôt que la venue de l'attendu. Mais c'est l'attendu que le Seigneur eut pour vœu d'envoyer. Quand il décide d'un projet, il n'a qu'à dire « soit » et celui-ci est.
Il est notre Seigneur, notre Père, à qui nous voulons plaire. C'est lui le vivant, et c'est lui la vie. C'est bien notre Abba qui nous a assigné des demeures stables, nos cieux et le ciel. Il a donné toute forme, et quelle belle forme il nous a donnée, et dont il nous a créés. Confiance en ce qu'il forme. N'as-tu pas vu comment ceux qui discutent sur lui se laissent détourner, et jusqu'à tout à fait se déformer? Sans lui, leur chute est traumatisante. De ce qu'ils ont admis, il ne leur a servi à rien d'en avoir acquis. Lorsque leur messager leur apportait les preuves évidentes, ils exultaient des connaissances qu'ils avaient, mais ils les moquaient en réalité, comme il fut fait pour les prophètes qui étaient méprisés. Qu'en est-il des envoyés? Ils sont en réalité tout à fait ignorés, et par grâce du Protecteur, ils sont armés de foi. Le monde ne peut pas aimer ce qui naît de lui, car il le regarde comme étranger, et tout comme le sable absorbe la pluie, mais des réserves sont créées. Voilà la sûreté des envoyés. Le monde croit s'en être débarrassé par appui des mécréants et de gens reniants et détournants qui déclarent mensongèrement contre toute vérité des choses qu'ils ne savent pas, se convainquant de toute fausse chose sur eux-mêmes et sur qui il leur est envoyé, de ce qu'il devrait être ou paraître pour accomplir ce qui doit être. Ils ne voient point que la présence suffit pour changer toute la réalité. Ils ne voient point plus loin que leur nez. Ils ne savent rien de ce qui se fait. Ils voudraient être illusionnés par des phénomènes tout à fait incroyables, car ils voudraient juger cela en vérité, pour dire qu'il ne se peut que ceci soit vrai. Je le sais, car je les connais. Il aime renier et mentir. Le monde croit être débarrassé de ce que le Seigneur lui a préparé, ne sachant qu'il fut lui aussi placé par celui qu'il en a décidé. Père décide de qui naît et de qui disparaît, en toute vérité, sans associer. Telle est la règle pour les serviteurs de leur Abba, qui savent qui sera perdant. Chassons dorénavant un peu plus de confus, et entendez de ce que je vous dis, car cela vous soulagera des idées tout à fait étrangères à vous-même. Vous n'avez rien besoin de connaître pour expérimenter. En revanche, vous avez besoin de ressentir pour rencontrer. De plus, pour votre liberté, il faut que vous sachiez, afin de vous préparer, que plus vous serez détaché du monde, plus le monde vous rejettera, il vous haïra, vous condamnera, car le processus de détachement engendre l'effacement de l'irréalité ainsi que de la personnalité. C'est alors qu'arrive, à point mentionné, que vous mourrez, mais d'un faux semblant, car aussitôt vous renaîtrez dans la vie qui jamais ne peut être révoquée, tenant à l'éternité. L'annonciateur de la bonne nouvelle n'a point été tué, tu le sais, ô Nassii, car tu fus à mes côtés,
et je continue d'œuvrer, mais ceci est dit pour ceux qui ne l'étaient, si ce n'est sachant de ce qui en était depuis leur demeure, qui sont sans malheur et remplis de décorations célestes. Mais ceux-ci, ils l'ont oublié, car s'ils s'en rappelaient, ils verraient bien que nous étions tout à fait joints. Aucun d'entre tous, dans l'ensemble de la création, ne fut écarté de moi, en vérité. Je ne fus point non plus éloigné d'aucun d'entre vous. Prenez confort, car l'ordre établi par le puissant, l'omniscient, est très consolante. Jusque dans ta chair ton Père sera généreux et miséricordieux envers toutes les courbes et toutes les hauteurs, et ta carcasse sera remplie du même parfum qu'en est remplie son ossature. Vous êtes dans ce monde pour donner et pour servir, et si vous ne le comprenez pas, vous n'accepterez que trop peu, malgré que mon Père vous donne de tout, ce qui vous soit nécessaire. Ne commencez rien sur la terre qui n'ait sa fin au ciel. Ne marchez pas sur un terrain qui ne mène pas au ciel. Voilà le secret pour ne manquer jamais de rien. Dis, dans mes journées, pour l'une des seules questions que les nombreux viennent à me demander, ils disent « Que fais-tu dans la vie ?» Je pourrais leur répondre « Je me donne à faire la volonté de mon Père céleste, je vais où il m'envoie, et je suis le chemin de la vie, et suivre la vérité m'est aussi facile que d'aller me coucher. Ce que je fais, je ne le fais de moi-même, car j'accomplis plus que je ne fais. » Il pourrait, s'y étant réfléchissant et bienveillant, répliquer « Qu'accomplis-tu » Or, rien ne sort de leur bouche, et leurs lèvres sèches se serrent, et leurs paroles sans vie meurent. Pourtant, je leur répondrai, plus ou moins ceci. À toi, quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, parce que j'aurai été, de ce qui aura été accompli sera parfait, en vérité. En vérité, ce que j'accomplis n'est pas pour glorifier le monde, ni pour l'épater, mais pour vous éviter de vous enivrer de l'extasie qui remplit tout ce qui le lève et qui le maintient. Je viens vous apporter ma clarté, dont votre âme pourra s'éclairer. Au jugement dernier, vous saurez qui je suis. L'évidence vous reviendra, parce que je me serai donné tel que celui qui m'a envoyé en a décidé, pour m'éduquer, puis m'élever. En un mot, si de par nature vous serez mené aux cieux, de par nature je vous appellerai au ciel. Il veut que vous soyez saints, ah donc j'ai pour vœu que vous soyez saints. Si vous acceptiez d'être corrigé, vous seriez bonifié. De la même façon, lorsque vous êtes purifié, vous êtes aussi adouci, et vous allons par conséquent être guéri de ce que vous auriez changé. Ayez pour penser que lorsque vous êtes renouvelé, il s'appelle à ce que vous soyez adombré. Quand l'adombrement viendra sur vous, celui qui viendra en vous, il vous aura été appelé, habitera en vous. Et si vous n'êtes pas saint, dit propre, il détruira, renversera tout ce qui ne l'est pas, car son but est votre sainteté, pour que vous soyez dans la filiale tendresse et la sereine légèreté. De par celui que vous avez fait en vous-même.